Bonjour chers frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne encore aujourd'hui, pour sa présence encore dans nos vies, pour son Saint-Esprit qui continue toujours de nous guider chaque jour et qui est là encore aujourd'hui pour nous donner son intelligence afin que nous puissions comprendre les textes qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. La première lecture nous parle de pardon. Elle nous parle de pardon. Elle nous parle de Dieu qui est maître, qui est au-dessus de tout. Et elle nous parle aussi d'un Dieu qui va réveiller les prophéties faites en son nom, qui va accomplir les promesses qu'il a faites dans nos vies, pour que nous puissions dire qu'il est Seigneur, qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors cette première lecture, pour moi, c'est vraiment une action de grâce, une belle action de grâce que l'on rend au Seigneur. C'est une prière pleine d'humilité, où on se rabaisse vraiment, on reconnaît qu'il est Seigneur, qu'il est au-dessus de tout, que sans lui nous ne sommes rien. Et on lui demande de tenir ses promesses dans nos vies, d'accomplir tout ce qu'il a dit, car sans lui nous ne sommes rien. Et dans le même style, on a le psaume qui nous renvoie encore au pardon, qui nous dit encore de toujours demander pardon pour nos fautes, pour nos écarts, et surtout de demander son aide, oui, de demander son aide, afin qu'il nous guide dans cette vie, parce que fuir le péché, c'est pas facile. Et on lui demande son aide pour qu'il soit à nos côtés, pour qu'il nous assiste et qu'il nous aide vraiment à rester sur ces chemins toujours. Et on lui rend grâce aussi dans ce psaume. On lui rend grâce pour tout ce qu'il fait pour nous dans nos vies. Et on a cet évangile qui m'a demandé beaucoup de temps pour le comprendre. Je crois avoir pu le cerner, mais je n'en suis pas sûre. Donc si je dis des bêtises, merci de rectifier en commentaire. Alors je l'ai lu plusieurs fois. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on voit Jésus. On voit Jésus qui arrive à Jérusalem avec ses disciples. Et ils ont tous peur, les disciples. Ils sont effrayés. Et ensuite, Jésus leur raconte ce qui va se passer. Il leur dit qu'il va être persécuté, que les gens vont l'insulter, lui cracher dessus, lui arracher la barbe et tout, et qu'il va mourir. Alors là, on imagine les apôtres qui sont encore plus effrayés, qui ont encore plus peur et tout. Et dans ce climat-là, on voit Jacques et Jean qui se rapprochent, qui se mettent en avant, qui viennent dire à Jésus que eux, ils veulent être avec lui dans ce calvaire, ils veulent boire de cette coupe et manger de ce pain, ils veulent être à sa droite et à sa gauche. Alors, face à ce comportement qu'ils ont eu, il y a les autres disciples, les 10 autres qui s'indignent, qui se fâchent. Je me suis demandé, mais pourquoi ils se sont fâchés? Qu'est-ce que Jacques et Jean ont fait qui pourrait justifier cette réaction de leur part? Et ensuite, on voit Jésus qui rappelle que les premiers seront les derniers et les derniers seront premiers. Alors là, je me suis dit que peut-être ils se sont fâchés parce que pour eux, en venant dire au Seigneur qu'il voulait être à sa droite et à sa gauche, Jacques et Jean s'étaient mis en avant. Voilà, comme s'ils avaient voulu être les premiers, comme s'ils avaient voulu être, je sais pas, les préférés, les chouchous du prof dans la classe et tout. Et pour ça, les 10 autres se sont fâchés. Alors Jésus qui nous rappelle maintenant que les premiers seront les derniers et que les derniers seront premiers. Et qu'il n'y a pas... C'est pas une compétition. Voilà. Le Seigneur nous rappelle que lui, il est venu servir et que nous nous sommes mis à sa suite et que donc nous sommes serviteurs nous aussi. Et c'est tout ce à quoi nous devons aspirer en fait, à servir les autres et non pas à être au-dessus de tout le monde, à dominer tout le monde et à être plein de notre orgueil. Non, nous nous sommes mis à sa suite. Nous avons voulu le suivre
Donc nous avons voulu être serviteurs comme lui, il est venu servir et comme lui, il est venu mourir pour tout le monde. Alors pour moi, ce qu'on peut retenir de ces 3 textes aujourd'hui, c'est encore et toujours l'humilité. Voilà. Avoir l'humilité de se rabaisser chaque matin, de demander pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a pu faire, qui n'a pas confessé son nom, qui n'a pas confessé sa gloire, de lui dire merci, de lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait, rien que pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour, et lui demander son aide, qu'il soit toujours là, qu'il nous assiste de sa main puissante, qu'il nous conduise dans cette vie qui est pleine de péripéties, qui tendent à nous éloigner de lui, qui nous assiste afin que nous revenions toujours à l'essentiel, que nous revenions toujours à lui, lui qui nous a donné la vie. Et surtout, réclamer son aide pour être serviteur, pour toujours servir les autres, sans rien attendre en retour. C'est vrai, il est vrai que c'est difficile, c'est vraiment difficile de toujours faire du bien aux autres et sans rien attendre en retour, surtout de le faire gratuitement, de bon cœur. Demander vraiment son aide pour réussir à faire cela. Et à chaque fois qu'on pose une bonne action, de dire dans notre cœur, Seigneur, voilà, ça, je le fais pour toi, pas pour les hommes, je le fais pour toi et je n'attends rien en retour. Je le fais juste pour toi, je le fais pour ta gloire, Seigneur. Et ça, je pense que ça va nous aider chaque jour à continuer sur ce chemin et à nous mettre au service des autres. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur nous bénisse.